C'est parti. Normalement, c'est enregistré. Yes. Bon, mais bienvenue à tous. Bonjour à vous. Alors, nous, c'est le soir. C'est bien nuit déjà. J'espère que vous, il fait bien jour et que vous êtes en pleine forme, que vous êtes prêts pour cette nouvelle session. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui encore. Et puis, bah, écoutez, c'est parti hein, pour cette deuxième session. Papier, crayon, verre d'eau. Je vois, Oli, toi, t'es déjà occupé avec avec ta tasse. On est bon. C'est cool. Allez, c'est parti alors. Yes. Alors, la vision board. Donc, cette vision board, qu'est-ce que c'est? On en a parlé déjà, hein. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision qui nous donne la direction. C'est très drôle parce qu'aujourd'hui, il y a une partenaire, juste pour vous donner cet exemple quand même, qui dit c'est fou, c'est comme un rêve en fait. Elle viendra, donc, son sponsor, ils ont des rêves très similaires, une vision similaire. Elle ne savait pas comment ça pouvait se réaliser. Et là, aujourd'hui, elle rencontre des gens qui pensent comme elle, qui veulent aller dans la même direction. Et d'un seul coup, le comment se met en place. Donc, le comment aujourd'hui, quand on a une vision, on s'en fout, les amis. Il faut savoir sa vision. Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser, même si on ne sait pas encore comment. Parce que l'univers est là pour soutenir notre légende, pour qu'on réalise notre légende personnelle. Ça, c'est comme ça que dirait un ami. Donc, l'objectif, quand on se connecte et quand on crée cette vision, donc donnez-moi toutes vos visions, ceux qui ne l'ont pas encore faites, de façon à ce qu'on puisse la mettre là-dessus, c'est de pouvoir s'y connecter en début de session à chaque fois. Donc là, on va commencer aujourd'hui. Pour la première fois, on se connecte à nos visions. Je vous invite juste à poser les pieds au sol si vous pouvez ou à être bien assis, sentir votre assise, prendre le temps de relâcher tout ce qui s'est passé juste avant, être là maintenant, bien expirer deux, trois fois et regarder ce vision board. J'espère qu'il y a votre vision dedans, comme ça vous pouvez regarder votre vision et soutenir votre vision. Et puis de toute façon, vous pouvez vous régaler de la vision des autres. OK? Et sentir vraiment l'émotion qu'on a quand on y est, quoi. Vous vous imaginez là, naviguer avec ses enfants ou vivre dans sa maison avec sa permaculture, les animaux, les poules pour les œufs. Voilà, chacun. Annie qui a envie de voyager avec ses petits-enfants, apporter vraiment du bonheur autour d'elle. Comment est-ce que vous voulez faire ça? Connectez-vous à ça. Sentez cette émotion d'être dans cet espace-là. Vibrez ça pour que ça puisse venir à vous. Un sourire sur le visage, on y est. Et maintenant, on va s'énergiser. C'est-à-dire, on va refaire remonter un peu le niveau d'énergie. Il faut savoir que bah, des fois, on est un peu down dans notre tête, mais si on bouge notre corps, exactement, merci Oli, si on bouge notre corps, ça fait remonter le niveau d'énergie. Et des fois, on est bas en énergie dans notre corps, mais on est haut dans notre tête et l'un fait vase communicant avec l'autre. Ça va remonter aussi. Donc là, on veut vraiment mettre le maximum de niveau d'énergie. On va faire trois grands yes. Vous dites yes ou oui. Moi, le yes, j'aime bien. C'est vous qui choisissez. Et je vous invite vraiment à dire oui, oui à vos visions, oui à ce que vous voulez. C'est parti. On fait trois grands yes. Allez, let's go. Yes, Yes! yes, Yes! yes. Yes! Cool. Merci beaucoup. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier, il y a 24 heures? Le process. Quatre étapes, on a déjà fait les deux premières. Donc, il s'agit de commencer avec une liste de contacts. Ça, c'est le carburant de notre business. Si elle ne grandit plus, notre business va mourir. Il y a des stratégies, soit on appelle, donc on prend l'initiative, soit on appelle à nous. Ensuite, comment inviter, comment briser la glace et allumer le feu de cette curiosité. On a une phrase qui marche très bien, qu'il faut faire sienne. Si je te montrais comment tu peux contribuer à lutter contre la pollution plastique en ligne et gagner beaucoup d'argent, est-ce que tu voudrais en savoir plus? Et ensuite, on a vu que la meilleure manière pour faire la présentation, c'est de s'enregistrer en faisant nous-mêmes la vidéo et ensuite de la réutiliser. En anglais, on dit evergreen, c'est-à-dire je le fais une fois et je peux l'utiliser à volonté. Mais pour ça, il faut bien le faire. On prend le rendez-vous d'abord et ensuite on envoie juste avant, dans la journée d'avant, la vidéo à regarder. Comme ça, quand on s'assoit dans le meeting et de closing avec la personne, on va voir ça aujourd'hui, on peut rentrer directement dans la partie qui est la plus intéressante. On a aussi vu des éléments d'enseignement plus généraux sur que le pouvoir de la duplication, c'est ce qui nous donne accès à créer son propre réseau et qu'au sein de l'humanité, on est beaucoup plus connectés les uns aux autres que ce qu'on pourrait penser avec ce concept d'interconnexion sociale. 6 degrés de séparation entre chaque personne sur cette planète, mais en fait, c'est 3,5 aujourd'hui avec les dernières recherches des réseaux sociaux.
Donc en fait, on n'est qu'à 4 personnes maximum de n'importe qui sur la planète, du moment que c'est les gens qui sont sur Internet. C'est incroyable. Ça se traduit dans le réseau par un enseignement qui dit ce qui compte, ce qui est important, c'est pas les gens que vous connaissez, c'est les gens que eux connaissent. Avec seulement quelques personnes motivées, on peut créer un énorme réseau. Vous avez vu ces petites images, on reviendra dessus. Et puis, on a commencé la formation avec le rappel qu'il y a deux clés du succès, deux piliers du succès en marketing relationnel, c'est la duplication. Donc ça, c'est un mystère qu'on est en train de découvrir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on le fait? Et le développement personnel. Yes. Alors, et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va commencer par déjà se protéger et protéger l'entreprise. C'est hyper important. Quel vocabulaire on peut utiliser, quelle posture on peut avoir. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Et puis ensuite, enfin, en même temps, on va vous montrer ce qu'on peut dire. Donc, ça va de l'un à l'autre. OK? Alors, on ne peut pas dire qu'on achète, que acheter un PRP, ah, j'ai laissé PNP, désolé, est un investissement. Non. Acheter un PNP, c'est pas un investissement. Ce qu'on va dire, c'est qu'on achète un service de retraite déchets plastiques et on fait une contribution, en fait. C'est vraiment le mot à utiliser, c'est le mot contribution. Investissement, c'est un terme qui est régulé, que seul un conseiller financier, un conseiller en investissement immobilier peut dire. Ce sont des professions qui sont normées, régulées. En France, légalement, on n'a pas le droit d'utiliser le mot investissement. Et dans la plupart des pays du monde. Vous savez, c'est comme pour la santé, on n'a pas le droit de dire qu'on soigne. Si ce n'est pas une médecine reconnue, ça ne soigne pas. En fait, si vous n'êtes pas docteur, vous n'avez pas le droit de le dire. Bah, c'est pareil. Donc, pour vous éviter d'avoir des ennuis à un moment ou à un autre, pour éviter du coup d'avoir que l'entreprise aussi ait des ennuis, pour préserver votre propre business et le business en général, eh ben, on apprend à communiquer correctement. Donc, dès aujourd'hui, ce que vous mettez comme mot dans votre bouche, c'est le mot contribution. Et de toute façon, quand on achète un pack de retrait de déchets plastiques, c'est réellement une contribution que l'on fait. On contribue à accélérer le développement de l'entreprise. Ensuite, on achète des crédits plastiques ou des tokens CSR, on commercialise des tokens CSR, bah, on ne vend pas en fait, on ne vend pas des tokens CSR et on n'achète pas des crédits plastiques, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On achète un service de retraite déchets plastiques, on vend un service de retraite déchets plastiques, c'est ça ce qu'on fait. Puisqu'en fait, quand quelqu'un achète un PRP, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'ordre à Corsair d'aller retirer les déchets plastiques. Donc, on achète, on vend un service. Et du coup, en échange du travail qui va être fait grâce à notre contribution, eh bien, on va recevoir les reçus digitaux, les crédits plastiques CFR. Donc, on ne vend pas des crédits plastiques, on n'achète pas des crédits plastiques. Et si votre partenaire, votre prospect, qui que ce soit autour de vous dit, ah, mais attends, moi, je veux acheter des crédits plastiques. Ben non, en fait, tu vas acheter le PRP, le service, et tu vas recevoir les crédits plastiques en preuve du recyclage qui a eu lieu grâce à ta contribution. Franchement, si cette phrase-là, cette façon-là de l'expliquer, vous pouvez le mettre dans votre tête dès maintenant, vous êtes sûr de ne pas sortir du cadre et de ne pas faire d'erreur, de ne pas vous mettre en danger, de mettre en danger personne. Ensuite, on ne promet pas non plus des gains sur le CSR. Bien entendu, enfin, personne n'est devin. Ce qu'on fait, c'est qu'on éduque les gens. Donc, on explique le prix actuel versus le prix du marché, par exemple. Donc, l'avantage qu'on a acheté par le biais de Corsair Connect versus le prix actuel sur le marché. Et puis surtout, les raisons qui portent à croire que le marché est porteur. Le fait qu'on a un précédent avec le crédit carbone, que le crédit plastique est intimement lié. Il y a un marché qui est en train de se créer depuis plusieurs années déjà avec les premiers. Enfin, toutes ces informations-là, je ne vais pas vous les donner maintenant, mais en fait, on a plein de petites vidéos qu'on a fait avec Thomas et de contenu. Et puis, il y a surtout les masterclass qui vous expliquent ça. Donc, vous, ce qui est important à savoir, c'est que vous ne faites pas une promesse de gain. Vous savez très bien que le marché du crédit plastique, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver à maturité, certainement plus rapidement que le marché du crédit carbone est arrivé à maturité, mais il y en a pourquoi? 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Il faut que la personne qui vient là en se projetant, en voulant faire un bénéfice sur le crédit plastique, eh bien, il faut qu'elle sache que c'est quelque chose qui est sur du moyen long terme. C'est pas demain. Si demain elle veut faire de l'argent, elle développe le business. OK? Ensuite, on représente l'entreprise Corsair. Ben non, on ne représente pas Corsair. Nous sommes des partenaires indépendants de Corsair Connect. Donc, on représente l'entreprise Corsair Connect. Bien sûr, Corsair Connect est une branche de Corsair. Mais ce qu'on appelle Corsair, c'est vraiment la partie industrielle.
Vous ne représentez pas la partie industrielle, ni moi d'ailleurs, en tant que partenaire. OK? Donc, on représente l'entreprise Corsair Connect. Ça, c'est vraiment important dans votre communication parce que vous êtes des partenaires indépendants. Et c'est cool parce qu'il faut être fier, en fait, d'être un partenaire indépendant. Vous êtes entrepreneur et vous avez choisi une entreprise que vous souhaitez co-développer, en fait. Donc, c'est ça qui est génial. Et ensuite, l'utilisation du logo de Shell. Dans le contrat qui lie Corsair et Shell, nous n'avons pas le droit d'utiliser le logo de Shell. Donc, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est dire et prouver que Corsair travaille avec Shell. Comment? Eh bien, tout simplement, vous allez sur le site de Shell, il y a le lien, on vous l'a déjà mis à plein d'endroits, mais on le remettra dans le contenu s'il y a besoin. Vous le trouvez sur tous nos fils de discussion, vous allez dans le site de Shell, vous tapez Shell et Corsair, Corsair Group, et vous allez trouver. On est affiché dedans. Montrez ça, partagez cela. Mais n'abusez pas en utilisant le logo de Shell. OK? Est-ce que c'est clair? Thomas, tu veux rajouter quelque chose? Je vais juste rajouter que, à part ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes complètement libre de créer votre business et de faire votre communication. Donc, il n'y a pas beaucoup de règles, il n'y a que celle-là. Donc, il y en a un, 2, 3, 4, 5. S'il vous plaît, il faut respecter ces 5 règles. Sinon, l'entreprise ne pourra pas vous protéger en cas de problème. Et nous non plus. Donc, il n'y a que 5 règles. Et la première, c'est la plus importante. On n'écrit pas investissement ou investir nulle part sur des posts de réseaux sociaux. Parce que ça, c'est un coup dans l'eau pour rien. Ok, alors, l'art de l'invitation, avant qu'on passe au closing, on a une toute dernière information à vous faire passer qui peut aider, qui a aidé dans le passé, c'est quelle est la meilleure analogie pour notre rôle en tant que partenaire de Corsair Connect? Eh bien, c'est qu'on est comme des jardiniers. On plante des bonnes graines. C'est quoi les bonnes graines? C'est la super opportunité qu'on a. Et on plante ça de la meilleure façon, la meilleure manière possible, un corps et un corps. Ça, c'est ce qu'on apprend dans cette formation. Comment on plante la graine, comment on ouvre la porte et on invite quelqu'un. Mais le reste, c'est pas de notre ressort. Alors, on plante une graine, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir un oiseau qui vient la piquer. La personne a dit oui, je suis intéressée. Elle se pointe pas au rendez-vous, elle n'a pas regardé les vidéos, elle disparaît. Elle s'est fait distraire. Ça arrive. Aujourd'hui, on est bombardé de distractions. Donc, on pourrait essayer de recontacter la personne une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, il faut lâcher. Donc parfois, il y a l'oiseau de la distraction ou autre qui vient piquer la graine. Parfois, la graine, elle se plante. La personne dit, ouais, c'est bon, ça m'intéresse, c'est parti. Puis ensuite, au moment où elle commence à rentrer dedans pour essayer de prendre sa décision, par exemple, ça prend pas. La personne ne prend pas le temps de regarder les vidéos, de prendre la décision. C'est pas le bon timing pour elle ou c'est pas le bon projet pour elle. Le sol n'est pas fertile. C'est pas de votre ressort. Vous avez bien fait votre boulot, vous avez invité et vous avez répondu aux questions comme il fallait. Je- Maintenant, parfois la graine. Ah, ah oui, Non, non, c'est bon, vas-y, vas-y. ok, parfois la graine, elle prend. Et la plante commence à pousser. Par exemple, la personne se lance, commence à être partenaire de Corsair Connect, fait la formation, et quand elle commence à aller sur le terrain, elle est hyper affectée par des projections de ses proches, par exemple. Ouah, j'arrive pas à croire que tu fais ça, du MLM, t'imagines, c'est quoi ça? Ça va être la catastrophe pour toi. En fait, la projection des autres va faire douter la personne jusqu'au moment où en fait elle s'arrête. Pas de votre sort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de graines qui vont prendre, qui vont pousser, qui vont fleurir, qui vont devenir une belle plante et puis ensuite qui va donner une forêt. Et ça, ce sera votre équipe. Donc voilà pour la métaphore que j'aime bien, qui est d'ailleurs tirée de la Bible. En fait, on est, nous, vraiment comme des jardiniers, on plante des graines. On plante des graines et parfois elles germent plus tard, dans 6 mois et dans un an. Et je vous assure que c'est le cas, ça fait 4 ans presque moi que je fais ce boulot. Parfois, oui, ça met longtemps à germer. Mais vous avez fait votre boulot, la personne est dans la liste de contacts. Donc on est des jardiniers et on plante des super graines. Alors, rentrons dans le contenu maintenant. Euh, durée pur et dur, non, comment on dit? Peu importe. Étape 3, exploration et closing. C'est parti. Alors, Lumina, par quoi on a envie de commencer? Alors, par quoi on a envie de commencer? Eh bien, tout simplement, déjà, vous expliquer la psychologie de la décision. On a pensé que c'était quand même intéressant et important que vous compreniez qu'est-ce qui fait qu'on va prendre une décision. Du coup, ça va vous permettre de comprendre c'est quoi votre posture. Vraiment, où est-ce que vous devez être pour accompagner la personne au mieux. Donc, il y a
Il y a trois facteurs, en fait, qui vraiment permettent de prendre une décision. Il y a tout d'abord l'endroit où je me trouve là aujourd'hui, donc le niveau de douleur de ma situation actuelle, en fait, parce que bah, quand j'ai besoin de faire quelque chose, c'est qu'il y a un besoin. Donc je mets ça, on a mis le mot niveau de douleur, mais ça peut être le besoin, en fait, juste le niveau de besoin d'arriver ou de changement ou de générer un revenu supplémentaire ou de pouvoir nettoyer la planète parce que ça vous serre trop le cœur de voir ça, parce que vous pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants. Donc, il y a un niveau de douleur à la situation actuelle qui fait qu'il y a besoin d'un changement pour arriver vers une autre situation. OK? Et donc, bah, la situation, c'est les avantages de la situation vers laquelle je veux aller. Donc, ça, c'est la situation B. Et il y a un coût perçu pour combler l'écart entre le point A et le point B. Et en fait, c'est le coût perçu qui va faire la décision de prendre, d'utiliser ce que vous allez proposer à la personne. Et pour pouvoir savoir, en fait, qu'est-ce qui est pertinent pour la personne, vous avez besoin de savoir où elle en est. C'est quoi sa situation actuelle? Et vous avez besoin de savoir où elle veut aller. Donc, vous avez besoin de savoir A et vous avez besoin de connaître B. De façon à ce que quand vous faites une proposition, vous n'êtes pas à côté de la plaque parce que vous avez bien compris, ou en tout cas, on peut vous faire comprendre qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on peut rejoindre ce business, en fait. Le besoin, tout simplement, de créer une activité complémentaire à temps choisi, de travailler depuis chez soi, ou d'avoir un revenu qui nous permette d'avoir une liberté géographique, ou tout simple, et où, hein, ça peut être tout des et où, hein, on est d'accord? De pouvoir aussi prendre soin de l'environnement, d'avoir une activité qui a du sens, qui a un but, un objectif, qui soit bon pour la planète, bon pour l'humain. Donc, vous voyez qu'il y a plein de leviers. Eh bien, en fait, ce sera à vous, en posant les questions pour comprendre où est A, c'est quoi le A de la personne, c'est quoi son B. Et du coup, quand vous posez l'offre, eh bien, vous pouvez lui permettre de faire l'écart. Et si le coût perçu, il est bon pour elle, eh bien, elle va prendre la décision. Si elle trouve que ça lui coûte trop cher, que ça lui demande trop d'efforts, prendre trop de temps, trop compliqué, whatever, elle va pas dire oui, tout simplement. OK? Donc ça, c'était la base. Maintenant, du coup, on rentre toujours dans l'art du closing et en fait, il va s'agir pas de eux, mais de nous. Thomas, tu peux nous expliquer c'est quoi exactement quand on dit ça? Quand on s'assoit lors du meeting, où la personne, déjà, elle se présente, donc ça c'est super, en plus elle a regardé probablement les vidéos que vous avez envoyées, le meeting il est pour elle, pour la personne, il n'est pas pour vous. Donc tout d'abord on se met bien dans cet état d'esprit-là, je suis là pour la personne, je lui donne l'attention. Maintenant, comme moi, je me prépare au mieux. Mon état d'esprit, ce qu'on recommande, c'est je suis là pour détecter le potentiel d'un partenaire actif chez la personne. Est-ce que je le vois? Est-ce que je le sens? Et si je le vois, j'aide la personne à s'en rendre compte. Parce que nous, notre but, c'est de trouver des partenaires actifs pour notre équipe. Ce faisant, on trouvera des clients passifs qui nous diront non, moi, je veux pas faire la partie active, je veux juste être passif. Ok, pas de problème. Mais nous, on vise de trouver des gens actifs pour grandir notre équipe. Donc moi, mon état d'esprit, c'est là, quelqu'un va se pointer sur mon meeting de closing. Quand on va commencer à parler, j'essaie de détecter en fait si la personne, elle a ce potentiel pour venir travailler avec nous. Maintenant, quel est mon état de cœur, c'est-à-dire mon intention plus profonde pour pouvoir tirer parti au mieux de cette rencontre qui est en fait à propos de créer la relation avec la personne? Eh bien, on vous propose de traiter tout le monde déjà comme un futur leader pour leur offrir la possibilité de le devenir. Et là, je voulais partager bien sûr mon témoignage à cet endroit-là. Moi, j'ai commencé en octobre 2022. Pour quelques mois, j'avais commencé à poser des questions, à regarder, à essayer d'expliquer. J'avais ramené quelques personnes, mais je n'avais rien fait. C'était le tout début. En février, donc juste 4 mois plus tard, je suis parti en Thaïlande pour un voyage avec ma femme. Et je suis passé à Bangkok et Lumina m'a dit, Hey, t'es à Bangkok, va voir les usines. Je lui ai dit, OK, pas de problème, tu peux me l'arranger. Là, j'étais très surpris de voir qu'en fait, c'est le PDG qui est venu me chercher à mon hôtel et qui a passé 6 heures avec moi, qui m'a emmené à l'usine, qui m'a tout expliqué, en fait. Mais ce qui m'a choqué le plus, en fait, c'est que déjà, j'étais moi un peu embarrassé, pour le coup, parce que je me disais, qu'est-ce que Lumina lui a dit? Parce que j'étais pas un grand leader, j'étais un 0 étoile qui avait à peine commencé. Mais en fait, Jussi, il m'a parlé tout ce temps-là comme si j'étais un super grand leader déjà. C'est incroyable, mais c'est vrai. Je le suis devenu. Je dis pas que ça va forcément être le cas à chaque fois, mais c'est non seulement ça flatte,
mais en plus, ça vous permet de croire en la personne avant même que elle croit en elle. Et ça, c'est super pour développer la relation. Donc, état d'esprit, je suis là pour détecter, voir s'il y a un partenaire actif en face de moi ou pas. État de cœur, je parle dans ce cas-là comme si c'était déjà un futur grand leader dans l'équipe. Donc ça, c'est comment moi j'arrive au closing. Bien sûr, il y a une question qui demande est-ce que ça t'intéresse d'être un partenaire actif ou un client passif? Si la personne me dit client passif, je ne vais pas essayer de lui projeter que ça va être un grand leader. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas. Mais nous, on est là pour chercher notre équipe, nos leaders. Alors, parlons un petit peu de la théorie du closing. Donc, le closing, c'est le processus de vente, en fait, qui en anglais s'appelle closing. Et il y a des étapes classiques pour ce processus, pour accompagner une personne à prendre une décision. Déjà, on va commencer avec celui qui pose des questions mène la conversation. Et ça, c'est super important. Ne laissez pas la personne vous poser 50 000 questions. Dans ce cas-là, vous allez perdre le contrôle de la conversation. C'est vous qui posez les questions et qui écoutez les réponses et qui rebondissez dessus. On va vous montrer comment c'est fait de toute façon, mais ça, c'est une phrase très très importante. Il suffit de la retenir, hein. Celui qui pose des questions mène la conversation. Maintenant, Lumina, elle voudrait nous partager la théorie du closing, comment ça se passe d'habitude, et ensuite on va l'appliquer dans le cadre de Corsair Connect en deux étapes claires, en deux meetings, parce qu'on a vu, nous, que c'est ça qui marchait le mieux. Exact. Donc, en effet, le closing, c'est vraiment, c'est un process en fait naturel, mais qu'on a, on va dire en neurosciences ou en neuromarketing, on l'a tout simplement défini pour qu'on comprenne, OK, c'est quoi les étapes essentielles pour accompagner quelqu'un à avoir les informations comme il faut, dans le bon ordre, pour qu'il puisse arriver vers une décision qui soit cohérente pour lui. Eh bien, en fait, la première chose quand on rentre en entretien avec la personne, c'est de poser le contexte et le cadre. En fait, on va dire à la personne de quoi on va parler et comment ça va se passer. On se rappelle d'une chose, c'est que notre cerveau, il est câblé pour fonctionner dans le connu. C'est pour ça que souvent, quand on est dans cette situation inconfortable, eh ben, on peut mettre beaucoup de temps à en sortir parce qu'on a peur en fait d'aller vers l'inconnu et on reste dans cette situation très inconfortable juste parce qu'on la connaît. Donc ça, c'est un mécanisme de protection de notre cerveau. Or, on ne veut pas vraiment donner le GPS à notre cerveau, hein. On préfère donner le GPS à notre cœur. Lui, il sait beaucoup mieux où aller, mais lui, il aime rester dans le connu. Donc, comme il aime rester dans le connu, si on dit à la personne dès le début de l'entretien comment ça va se passer, eh bien, chaque étape n'est pas inconnue pour lui ou pour elle. C'est pour ça que la présentation courte, vous avez vu, on commence en disant, on va parler de ça, ça et ça. Comme ça, la personne, elle sait déjà, son cerveau est au courant. Donc ça permet de laisser tomber les barrières de peur, tu vois, de je suis en danger, et du coup de pouvoir recevoir l'information. Donc on pose le contexte, le cadre, comment ça va se passer, on va vous le montrer après. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle un diagnostic. C'est-à-dire, on va poser des questions à la personne. Où est-ce qu'elle en est? Vous voulez, vous en souvenez? On veut savoir c'est quoi son point A, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, et c'est quoi son point B, où est-ce qu'elle veut aller. Donc ça, c'est le diagnostic. On va poser des questions. Et une fois qu'on a les réponses à ces questions, on va confirmer à la personne, OK, bon, ben, j'entends, tu en es là, tu veux aller là. Du coup, si ce que je te propose, ça peut répondre, ça peut te permettre d'aller du point A au point B, on confirme l'intérêt à l'engagement que pourrait avoir la personne. Et ensuite, une fois qu'on a confirmé ça, on va pouvoir avoir un temps d'espace questions-réponses. En fait, si la personne elle a des questions, on va vous expliquer comment on gère ça et on va lui présenter l'offre qui correspond à son intérêt. Si elle vous dit, bah, moi, je serais plutôt passif ou moi, je serais plutôt actif, partenaire actif, bah, passif, ok, c'est simple, je vais t'accompagner, tu vas ouvrir ton back-office, acheter ton PRP, et puis voilà comment ça va se passer après. Et par contre, si c'est un partenaire, eh ben, on va lui expliquer c'est quoi l'offre du partenaire. Et ensuite, on va l'amener vers une projection. Ok, cool. Donc, si maintenant tu arrives au résultat, voilà ce que tu vas faire. Tu as acheté un PRP de temps, tu vas avoir contribué à recycler tant de kilos. Donc, on l'amène vers le résultat de son action. Et ensuite, elle va avoir l'espace de pouvoir nous dire, ouais, ouais, c'est clair, moi je suis avec toi ou non, je suis pas avec toi. Et là, on a fini le process de closing. OK? Donc ça, c'est vraiment des étapes essentielles vers la décision. Maintenant, on va rentrer dans le détail de ce que l'on fait, nous, au sein de Corsair Connect et comment ça se passe. Voilà, nous, notre expérience, elle nous montre que ça se fait surtout en deux temps minimum, deux meetings minimum. Donc, on va avoir ce qu'on appelle la première réunion, hein, c'est la première. Puis ensuite, il y en aura d'autres. Et puis à un moment, il y aura la dernière où la personne nous dit, ça y est,
C'est oui, c'est non, c'est tant partenaire actif ou passif. Alors, dans la première réunion, et on va regarder le script détaillé ensemble, qu'on va vous proposer juste après, et on vous donnera un document pour que vous puissiez suivre ce script et vous sentir vraiment confortable. Qu'est-ce qu'on fait dans cette première réunion? On pose le contexte. Ça, c'est obligatoire dans chaque meeting. De toute façon, on arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Combien de temps on est là ensemble? C'est parti. Diagnostic, tu as regardé les vidéos, où est-ce que tu en es? Je pose des questions. Intérêt initial, plutôt client passif, plutôt client actif, ouvert aux deux. L'offre, en tant que client passif, c'est d'acheter un PRP. Est-ce que tu as bien compris? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as besoin pour décider? En tant que client partenaire actif, tu as d'autres questions, tu as envie de comprendre la communauté, la formation, etc. Et puis ensuite, on finit par inscription sur Corsair Connect avec votre lien. C'est sans engagement, c'est gratos. Donc, on finit par ça et on a fini la première réunion, c'est 30 minutes maximum. Après, va s'engager une discussion. La personne va digérer ce que vous avez dit, elle va poser d'autres questions, on va lui envoyer des vidéos. Il y a ce que j'appelle la phase d'exploration. Et ensuite, on aura le deuxième ou dernier meeting qui va être, on va appeler le closing. Le closing, donc on arrive, ça va être le contexte. On confirme du coup où en est la personne. Maintenant que tu as reçu toutes ces informations, tu as exploré, quelle est ta réponse finale, qu'est-ce que tu veux faire avec nous? Et puis la projection, client passif, tu veux acheter, waouh, ça va faire tant de plastique qui va pas finir dans les océans grâce à toi, merci. Partenaire actif, super, où est-ce que tu veux aller? Combien tu veux gagner cette année? On va faire ton équipe ensemble, je suis super content d'être ton parrain. Et ensuite, on passe à l'achat. La réunion closing, là, la deuxième partie, on fera le week-end prochain. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la première réunion. Quel est le script pour que vous vous sentiez vraiment confortable lorsque vous allez faire votre première réunion? Et encore une fois, ça, c'est des slides, c'est pour présenter, mais on va vous faire un document Word qu'on va vous donner cette semaine, ou peut-être le week-end prochain, où il y aura tout étape par étape. Alors, Lumina, comment on se le descend? On fait un point chacun? Allez, vas-y. Ok. Alors, bah, je commence. Contexte. Bonjour, merci d'être là. On va être ensemble pour 30 minutes. Assure-toi que dans les 30 prochaines minutes, tu ne seras pas dérangé pour qu'on puisse avoir un temps de qualité ensemble. Écoute, comment ça va se passer aujourd'hui? Je vais d'abord te poser quelques questions pour savoir où tu en es et commencer à te connaître. Puis ensuite, on va discuter de ce dont tu as besoin et de tes questions. Puis ensuite, on va t'inscrire pour que tu puisses toi-même, et c'est sans engagement, accéder à toutes les informations. C'est OK pour toi? Ouais, c'est OK pour moi. Parfait. Et du coup, la deuxième chose, la deuxième étape, ça va être le diagnostic. Du coup, qu'est-ce que tu as préféré ou qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce que tu as entendu? Parce que la personne vient de voir la vidéo, c'est la première question qu'on lui pose. On entend sa réponse, on écoute sa réponse. Si elle est en train d'essayer de lui poser des questions à ce moment-là, vous lui dites, attends, t'inquiète pas. Le temps que je note ces questions, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Donc déjà, on lui demande de répondre à sa question. On se rappelle, celui qui pose les questions mène la conversation. Donc vous lui dites, pendant que j'écris cette question que tu viens de poser, très bonne question, est-ce que tu peux répondre à ma question? Qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce que tu as entendu? Parce qu'on veut savoir comment on communique avec elle. Qu'est-ce qui lui a plu dans cette vidéo? Qu'est-ce qui fait qu'elle est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu as accepté de prendre ce rendez-vous, en fait, d'approfondir le sujet? Pourquoi tu es là aujourd'hui? On veut savoir pourquoi elle est là. Et là, elle va vous dire c'est quoi son point A. Bon, j'aimerais mieux te connaître. Alors, du coup, ben, comme on risque de travailler ensemble, en fait, du coup, je voudrais savoir, ben, t'en es où? Quels sont tes projets? Quels sont tes rêves pour l'avenir? Et puis, la personne décrit et on peut lui demander ensuite, selon toi, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu n'en es pas encore là? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore réalisé ça? Parce qu'on veut savoir, du coup, qu'est-ce qui manque? C'est quoi ce qui va bridge the gap? C'est quoi ce qui va faire le pont entre son point A et son point B? Et comme ça, quand ensuite on va lui faire l'offre, on saura comment s'adresser. Est-ce que c'est clair? Ok, maintenant de l'intérêt initial. Donc, tu te rappelles dans la présentation courte, qui était le survol du projet, il y avait deux opportunités. Être un client passif, c'est-à-dire d'acheter ton pack de recyclage, faire du bien à la planète et recevoir tes propres crédits plastiques, et c'est tout. C'est pour ça qu'on l'appelle passif. Mais tu peux aussi être un partenaire actif et travailler avec nous. Et là, il y aura une formation et tu pourras devenir promoteur et gagner des commissions chaque semaine. Je sais que tu n'as pas encore toutes les informations, mais je voudrais savoir si tu as un intérêt initial plutôt pour l'un, l'autre ou les deux. Très Donc bien. voilà comment déjà avoir une petite info. Si la personne a dit non, moi c'est
que passif, j'ai pas le temps, je suis trop busy. Ou si la personne a dit, bah moi je suis ouvert aux deux, mais j'ai besoin de plus d'infos. Ok, super, j'ai pas besoin de plus. Clarification si nécessaire. Si elle n'a pas compris qu'est-ce que c'est la différence entre les deux, on lui explique. Voilà. Et donc, du coup, bah, la personne, elle nous dit qu'elle est plutôt client, qu'elle serait plutôt client. Bon, on va lui expliquer, bah, écoute, tu sais, si tu es client, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va ouvrir là ton back-office déjà, ça va te permettre d'accéder aux informations, mais plutôt client, c'est simple. En fait, tu as juste une contribution à faire, ça va permettre à Corsair d'aller recycler le plastique. Et toi, tu vas recevoir les crédits plastiques comme preuve du recyclage auquel tu as contribué. Maintenant, si tu veux devenir partenaire, c'est ce que Tom a expliqué, là, on a une communauté. En fait, tu n'es pas tout seul, tu vas être ton propre patron, mais on travaille ensemble, il y a déjà tout ce qu'il faut pour que tu puisses avancer, donc on peut lui décrire toutes les choses. Une fois qu'on a fait ça, en fait, eh ben, l'objectif, c'est vraiment de lui dire, est-ce que tout est clair pour toi ou est-ce qu'il y a des points que tu souhaiterais que l'on aborde? Et là, il y a l'espace ouvert pour que la personne puisse nous poser des questions s'il y a besoin. Comment est-ce qu'on gère ces questions? Si là, on voit que la personne, on peut lui demander est-ce que tu as plusieurs questions ou est-ce qu'il y en a une ou deux là qui seraient vraiment essentielles pour toi pour prendre une décision ou pour aller dans une direction d'une décision? Ça serait quoi tes questions les plus importantes? Et on prend note de ces questions-là, on répond à une ou deux questions et si on voit que la personne a plein de questions, on les note. Et c'est là où on lui dit, écoute, je prendrai le temps, on va prendre un prochain rendez-vous, je prendrai le temps de t'envoyer toutes les informations, mais avant ça, j'aimerais bien t'inscrire, que tu puisses avoir accès toi-même et que tu vois déjà où tu peux trouver les informations pour t'éduquer à ton rythme. On crée le compte de la personne de façon, c'est libre d'engagement, hein. Il n'y a aucun engagement. Si elle est OK, si elle n'est pas OK, on ne le fait pas. Mais franchement, c'est tellement facile d'en arriver à ce point-là et de pouvoir le créer, le compte de la personne. Comme ça, c'est fait. Elle s'est rentrée dans le back-office, elle voit à quoi ça ressemble, elle voit que c'est simple, elle voit qu'elle a accès à tout à partir du même endroit, surtout qu'aujourd'hui, avec le back-office de Corsair Connect, c'est le cas, c'est facile. Donc voilà. Et ensuite, comment on finit? Et ben voilà, ensuite, c'est parti, on va prendre le prochain rendez-vous et on rentre dans la phase d'exploration. Je voulais juste vous demander là, pour voir si vous n'êtes pas endormi, mettez un 1 dans le chat si c'est clair ce qu'on essaie de vous transmettre. Mettez un 2 si vous êtes confus ou c'est pas clair. Thomas, on est Ça vraiment fait pas 2, mal. 1. Bon, c'est bien. Moi, C'est ça va. clair. Ok, donc la dernière étape, écoutez-moi bien, la dernière étape, c'est de prendre le prochain rendez-vous. On ne laisse pas partir la personne sans le prochain rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Et si elle vous dit non, mais je ne vais pas prendre rendez-vous, je vais regarder les vidéos, tu fais oui, mais on peut prendre le rendez-vous dans 3 jours, dans 4 jours. Comme ça, je t'aide à continuer à comprendre. Mais on prend le rendez-vous. T'es dispo vendredi ou samedi? Le matin ou l'après-midi? Ok, c'est bon, c'est fait. Écoute, j'ai des questions auxquelles je t'avais pas encore répondu, ou alors je ne connaissais pas la réponse. Je t'ai promis de revenir vers toi. Je t'envoie ça sur WhatsApp ou sur email ou j'en sais rien. Là où vous parlez avec la personne. Tu regardes, tu me dis si tu as des questions, et puis on refait le point ensemble de toute façon dans quelques jours. C'est ok pour toi? Merci. C'est simple. Je sais que la slide, elle est chargée, mais c'est un script. Vous descendez ça tranquillement, ça va se passer super bien. Et Ça, c'est là c'est la où, technique qu'on utilise. ouais, carrément. Et c'est là, franchement, où il faut être coachable. Franchement, appliquez, utilisez-le. Faites comme si vous commencez à zéro et appliquez-le. Et vous allez voir qu'il y a vraiment une fluidité dans cette façon de faire. Vraiment. Alors après la présentation et le premier meeting, la personne a peut-être plein de questions, peut-être pas beaucoup. Et c'est là où c'est intéressant parce que chaque personne est différente. Pour le coup, c'est vraiment différent pour tout le monde. Donc, il va y avoir des questions qui vont vous parvenir. Et votre but, ce n'est pas d'être un expert du projet. Vous n'avez pas besoin d'être un expert de tout le projet de l'entreprise. Par contre, vous avez besoin de savoir où aller chercher les réponses. Donc, le premier niveau, c'est vos propres explications de ce que vous avez compris, si vous en êtes sûr, ou ce document foire aux questions, les questions les plus fréquemment posées. On en a mis 22 ou 23, je crois. Il y a la réponse, du coup, des questions qui sont le plus souvent posées. Donc, un des devoirs de cette semaine, ça va être simplement de lire le doc pour vous rappeler, ah oui, tiens, cette question, je peux la trouver dans cette feuille Excel qu'on a créée pour vous. Le deuxième niveau, qu'on utilise de plus en plus, c'est un cadeau de l'entreprise qu'on a reçu ces 4 derniers mois, c'est la Corsair
masterclass qu'on a traduit avec des sous-titres en français. Ça, c'est le cadeau. Parce qu'en fait, 90% des questions des gens, elles sont répondues dans ces vidéos. Mais surtout, c'est le PDG lui-même qui répond. Et en plus, c'est l'entreprise qui a vraiment mis de la production et du budget pour faire quelque chose de clair et joli. Donc, ça rapporte en plus de la réponse elle-même, de l'autorité et de la crédibilité. Donc ça, il faut l'utiliser absolument. Ne pas hésiter à envoyer le lien là, de la playlist Masterclass avec sous-titres en français. Et le mieux, ça va être bien sûr d'envoyer à la personne directement la vidéo de la masterclass qui correspond. Par exemple, la personne dit, mais combien ça gagne d'argent une usine, combien ça coûte? Tu lui dis, je t'envoie la masterclass qui correspond à ça. C'est Corsair qui va t'expliquer. Je crois que c'est la 12 et c'est Juicy qui explique l'empreinte financière d'une usine. Donc ça va déjà répondre à quasiment tout. Maintenant, pour ceux qui sont les oursins, le profil qui veut tout creuser, qui a besoin de données dont les autres n'ont pas besoin, en fait. Juste pour se rassurer, on a un dossier. En anglais, on dit due diligence. Due diligence, c'est le travail de recherche en amont qui est plus poussé. C'est pas l'entreprise qui l'a créé, c'est nous-mêmes. Et je l'ai fait en anglais, Lumina l'a traduit en français. On va repasser dedans pour voir si tout est à jour. Mais c'est là on va chercher les infos les plus granulaires. Les numéros d'enregistrement des entreprises, les wallets sur la blockchain, etc. Les certificats ISCC+, etc., etc. C'est là-dedans. Et le numéro 4, c'est celui que vous pouvez utiliser en tant que joker, n'importe quand, c'est de travailler avec votre sponsor. Parce que sur WhatsApp, c'est je suis paumé, on me demande ça, 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 comment je réponds? Et pas de problème. Ça, tu regardes, c'est dans la masterclass. Ça, je te fais un voice note pour te répondre. Et ça, tu lui réponds ça. OK? On travaille avec le sponsor comme ça. Moi, au début, mes leaders, ils me posaient plein de questions. Pendant les premiers mois, ça fuse de questions. C'est normal. C'est le processus d'apprentissage. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus de questions. Parce qu'en fait, vous avez entraîné la personne, votre leader, vous vous êtes dupliqué, il n'y a plus besoin de venir vous chercher. C'est vraiment comme ça que ça marche. C'est OK pour tout le monde? Et elles sont tout bon. Ah, j'ai coupé les micros de tout le monde de toute façon, donc c'était pour toi. C'est OK pour toi, Lumina? Est-ce que c'est OK pour toi, Lumina? Allez, c'est OK pour moi. Alors, Kiss. Alors, keep it simple and stupid. Yes, ça c'est vraiment important en fait. C'est dans le sens où vous n'avez vraiment pas besoin d'être un expert. D'une, on se rappelle la première question, is it easy, can I do it? Est-ce que c'est simple, est-ce que je peux le faire? C'est la première question que n'importe qui se pose, consciemment ou inconsciemment. Donc, si vous êtes l'expert devant eux, ils se disent, oh mon Dieu, mais pour faire ce business, il va falloir que je connaisse tout ça. En fait, non. Par contre, si vous les dirigez vers où avoir la ressource, la réponse, vous leur partagez les ressources, parfait. Et c'est parfait pour vous parce que du coup, vous pouvez dire, je ne sais pas. C'est simple. OK? Euh, Ça veut dire quoi aussi, keep it simple? C'est le fait qu'une information, faut pas, vous vous en souvenez aussi de l'histoire des parts de pizza? En fait, on va pas mettre 36 informations dans la tête de quelqu'un, même si la personne elle a 15 000 questions. Vous répondez pas aux 15 000 questions maintenant. D'une, parce que vous protégez votre espace, votre temps, vous êtes conscient de votre business. De deux, parce que vous savez très bien qu'ils vont pas tout intégrer les informations, parce que biologiquement, psychologiquement, neurologiquement, un être humain ne retient pas 36 000 informations d'un coup. On a un empan mnésique de 6 informations sur un temps. Après, il faut qu'on processe. Donc, on le garde simple parce qu'on veut que ce soit duplicable, on veut que ce soit compréhensible par tout le monde. OK? Et ne pas hésiter à dire, je sais pas, je suis pas sûr, je vais demander et je t'enverrai la réponse. Parce que non seulement il y a moins de pression pour vous, mais en plus, la personne, elle voit qu'il n'y a pas besoin de tout connaître. Donc en fait, c'est limite mieux de dire, je sais pas, je suis pas sûr, je vais revenir vers toi, que de faire la présentation totale de la technologie de la pyrolyse. OK? Vraiment important, hein? Exactement. C'est vraiment important, c'est clair. Savoir dire je ne sais pas et savoir démarrer en étant imparfait. Le mieux est l'ennemi du bien. Si vous ne connaissez pas tout, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas commencer à en parler ou à inviter les gens à découvrir en même temps que les choses. C'est complètement OK. Ok, alors, on voudrait quand même juste s'attarder sur deux questions qui sont hyper fréquentes, qu'elles soient conscientes ou subconscientes, que les personnes vont avoir une fois qu'elles ont découvert
l'opportunité. La première, alors ça c'est à adresser pendant le closing. Peut-être pas le premier meeting, peut-être pendant la phase d'exploration, peut-être pendant le dernier. Mais en fait, ça c'est un sujet auquel il va falloir répondre de toute façon. Donc, quand vous pouvez, quand vous voyez qu'il y a l'ouverture dans la discussion, vous prenez les devants pour en parler. Et la question c'est, est-ce que cette entreprise est fiable? Est-ce qu'elle est solide? Ça, c'est vraiment une question que tout le monde a besoin de ressentir la réponse, de connaître la réponse avant de prendre une décision. Alors, comment on répond à ça? Lumina, vous l'avez mis dans Now Site, donc vous allez dans Ressources, et c'est dans Crédibilité et Traiter les objections. Il y a une slide, et c'est tout. Une slide, c'est, écoute, par exemple, imagine, je suis en train de le faire là, je suis dans la conversation, la personne elle commence à me poser plein de questions, je lui fais, est-ce que ça t'aiderait si je te montrais pourquoi on est certain en fait que l'entreprise Corsair, c'est du solide et c'est fiable? Je peux juste te montrer ça en une slide. Oui? Ok, alors regarde. On va juste regarder qu'est-ce qu'ils ont vraiment accompli là en 6 ans depuis qu'ils ont ouvert. 4 usines de recyclage en Europe et en Asie, une décharge et un centre de tri. Ils travaillent avec Shell et LOLC, ils travaillent avec les gouvernements dans 3 pays. Ils sont reconnus par l'ONU. Ils sont fondés par l'Union européenne pour leur centre de recherche et développement. Ils ont présenté au Parlement de l'Union européenne en Italie le crédit plastique. Ils ont des clients prestigieux dans toutes les industries, des aéroports, des hôpitaux, etc. Ils sont audités par Control Union. Ils ont un investissement spécifique pour acheter des parts dans l'entreprise qui est réglementé en Union européenne, qui a été accepté par toutes les autorités financières européennes. Ils génèrent un revenu en ligne pour plus de 10 000 personnes depuis 2020. Chaque semaine, les gens sont payés, comme nous, c'est pour ça que je suis là. Ils ont créé le seul crédit plastique au monde qui est publiquement disponible et ils ont des projets sociaux de construction de maisons et de paiement d'ordures pour les gens dans des bidonvilles et 100 000 pêcheurs en Thaïlande. Donc là, c'est juste les faits. L'entreprise a traversé déjà 6 ans, elle a accompli tout ça. C'est une entreprise qui est fiable, qui est visionnaire et qui d'ailleurs a déjà été cotée à 250 millions, à valoriser à 250 millions de dollars. Aujourd'hui, ça vaut 250 millions de dollars, Corsair, Mm. en 6 ans, en faisant du bien à la planète. Donc voilà, j'ai pris les devants en 2 minutes, je t'ai posé les faits. C'est pas une arnaque, le truc va pas s'écrouler dans 2 mois après que tu sois rentré. C'est du solide. Et au passage, je t'encourage à aller visiter le corsairgroup.com, un super site qui vient de me mettre à jour où il y a plein d'infos, dont tout ce qu'ils ont réalisé année par année dans la section à propos de nous, About Us. Je suis pas sûr qu'ils aient mis toutes les langues là, en fait sur leur site Corsair Group. Je C'est crois qu'en pas anglais, sur le non? site encore. Ouais, je crois que le site, il est que en anglais encore, mais j'ai demandé à Wayne et il m'a dit que ça devait venir en multilangue. Pareil pour Corsair Connect, tout, vraiment, tous puissent être en multilangue. Donc faut traduire pour l'instant avec le Google, avec le navigateur, ça se fait en automatique. Mais voilà comment on répond à une question hyper importante dont vous aussi vous avez besoin de ressentir. Vous n'êtes pas là à mettre votre réputation, à travailler, à prendre votre temps, à faire des formations si vous pensez que c'est pas une entreprise fiable. Donc il y a une slide qui explique tout ça et vous la trouvez dans ressources, crédibilité. C'est OK pour tout le monde? Exact. Yes, vous pouvez nous mettre des 1. On va réouvrir les micros après, désolé. Ça vous plaît ce qu'on vient de dire? Mettez des 1, ça vous plaît. Un, merci. Un, de rien. Ok. Ça vous plaît, ça vous plaît. OK. Alors maintenant, on va faire pareil avec une deuxième question que tout le monde a envie de se poser ou se pose Mhm. déjà. C'est quoi cette C'est question-là? c'est quel est le risque de perdre mon argent? Bien entendu, quand on contribue à une entreprise comme celle-là, à un projet comme celui-là, et qu'on parle des crédits plastiques, par exemple, eh bien, la question qui vient dans la tête des gens, c'est, mais attends, mon argent, est-ce qu'il est sécure ou pas? Bon, moi, j'en ai quelques-uns qui ont dit, écoute, moi, je contribue, ça marche pas. En attendant, je sais que vous recyclez du plastique. Si demain, je peux revendre mes crédits plastiques et faire de l'argent, tant mieux. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça, ok? La plupart des gens, ils veulent savoir ce qui va se passer avec leur argent. C'est ce qu'on appelle ces deux questions, d'ailleurs, le fait de les adresser avant, c'est ce qu'on appelle de la persuasion. Vous connaissez tous la persuasion, ok? Ben, en fait, quand on fait du marketing relationnel ou quand on veut partager comme ça et attirer des gens à nous, ou qu'en fait, quand on fait du marketing relationnel tout simplement, votre business, quel que soit votre business, si vous êtes dans la persuasion, c'est-à-dire que vous adressez, avant même que les gens posent des questions, vous adressez déjà des points de réponse, eh bien, ça fait tomber les barrières. Ça répond déjà aux questions essentielles. Donc ça,
Quel est le risque de perdre mon argent? Il faut vous assurer que tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qui fait que ça va répondre et ça va tomber les barrières autour de ça? C'est le fait de comprendre qu'est-ce que le service PRP. Un service de recyclage qui génère des crédits plastiques. Si la personne, elle comprend bien à quoi sert son argent et qu'est-ce qui va en résulter, donc ta contribution va permettre de va permettre de recycler du plastique et tu vas recevoir en échange de ce plastique qui a été recyclé grâce à ton argent, tu vas recevoir la preuve du recyclage. Ce sont les crédits plastiques. Les crédits plastiques, c'est quoi? C'est un actif qui a une valeur aujourd'hui et ça te permet de te positionner sur un marché, un marché émergent, le marché des crédits plastiques, et donc de pouvoir bénéficier de tous les avantages que ce marché peut offrir. Donc le risque, il porte alors quoi, sur la valeur à moyen long terme de tes crédits plastiques. Donc aujourd'hui, ben oui, tu les achètes moins cher que le prix du marché, mais demain ou dans combien de temps le marché va vivre une adoption massive? Je ne sais pas, je suis pas devin. Par contre, je peux te partager vraiment toutes les informations qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire le fait qu'il y a déjà la Banque mondiale qui parle de crédit plastique, le fait que les plus gros, on va dire, distributeurs ou marchés de crédit carbone ont déjà créé leur marché des crédits plastiques. Donc, quand on regarde tous les signaux, ben, on se rend bien compte qu'il y a bel et bien un marché du crédit plastique qui est en train de naître. Quand est-ce qu'il va être mûr? Je ne sais pas. Donc, c'est quoi ton profil à toi, en fait? C'est quoi ton profil de risque? Est-ce que tu as besoin de rentrer sur un marché une fois qu'il est mûr? Mais dans ce cas-là, bien entendu, tu bénéficies pas du tout du même potentiel d'évolution, puisque le marché est déjà mûr, il y a déjà plein de gens dessus. C'est quoi ton profil? Et en fonction du profil de risque de la personne, en fonction de ses attentes, qu'est-ce qu'elle attend? Eh bien, elle va pouvoir, en toute conscience et aisance, choisir le montant de sa contribution. Si tu cherches des gains à court terme ou une 100% garantie, une garantie à 100% bah, sur ce que on te propose, ben non, dans ce cas-là, ce business, il n'est pas pour toi. C'est clair. Si par contre, tu es plutôt un pionnier sur un marché émergent, tu es prêt, tu as plutôt le caractère d'un pionnier dans ton profil de risque, tu es prêt à jouer à des endroits où tu n'es pas sûr à 100% si ça va se manifester, même si on a tous les indicateurs, tu es visionnaire aussi, tu es pionnier, et ben dans ce cas-là, ok, ça peut être fait pour toi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Sur un marché émergent où les crédits carbone ont déjà fait leurs preuves, je vous en ai déjà parlé, et avec une entreprise à succès comme Corsair, bah, cette opportunité, dans ce cas-là, elle est pour toi. Donc ça, c'est vraiment important pour vous de pouvoir anticiper ça au mieux ou de fournir. Donc, vous avez vu, hein, quand les gens rentrent dans le premier rendez-vous, ils ont déjà vu les premières vidéos. Donc, ils ont déjà avalé une première part de pizza. Là, on est dans le deuxième rendez-vous. Ça peut vraiment être intéressant en fonction des questions qu'ils vous ont posées, soit de pouvoir apporter ces réponses-là déjà, ou en tout cas de leur faire parvenir ces informations-là entre le premier et le deuxième rendez-vous. C'est génial parce que ça leur permet vraiment de répondre à ces questions de base qui sont vraiment dans la tête de tout le monde, en fait. Ensuite, bah, je crois qu'on a fini hein, dans nos informations. Ouais, le reste, c'est du bonus qu'on avait déjà enregistré un petit peu à l'époque, des autres formations. Et ça, on voudrait aussi le mettre à disposition, du coup, dans la même partie, crédibilité et traiter les objections. Donc, bien sûr, la peur de l'arnaque, on répond par Corsair, ça, c'est du solide. On vient de vous montrer comment avec cette slide. On pourrait la passer en vidéo. Et puis, on a une vidéo de 2 minutes qu'il faut qu'on retourne parce que du coup, celle qu'on avait, elle parlait d'Amplivo. On va la refaire avec le mot Corsair Connect. Mais qu'en fait, ici, c'est garanti à 100% qu'on n'est pas dans un système de pyramide de Ponzi. C'est factuel, il y a les preuves. Donc ça, c'est aussi très pratique. Donc ça répond à la peur de l'arnaque. Corsair, c'est du solide et on est 100% sûr que c'est pas un Ponzi. Bon. Ensuite, on a le malentendu, la mauvaise compréhension que les gens peuvent avoir sur est-ce qu'on résout vraiment la crise des déchets plastiques? Et pour ça, il faut comprendre un petit peu comment expliquer que oui, ça contribue bien à créer un monde avec une économie circulaire. Donc, comment répondre à cette question? Et puis enfin, il y a aussi des mauvaises compréhensions autour de ah, mais c'est de la crypto, c'est de la spéculation. Non, c'est un projet de recyclage plastique. Et on vous explique tout ça du coup dans des petites vidéos. Il y en a qui sont prêtes, il y en a qui sont pas prêtes. On vous dira de toute façon dans le groupe Telegram quand elles seront prêtes et on les mettra dans ce fichier ici. Juste En, un truc, Lumina, on me dit dans le chat, est-ce que la slide
les accomplissements de Corsair en français, tu l'as mis dans les Now Site ou pas encore? Non, mais je vais la mettre là maintenant. Ok, Elle est ok. prête, tu me l'as donnée, je vais la mettre là maintenant. Donc, elle va être disponible là dans les 15 minutes qui suivent. Elle est à votre disposition. Juste avant qu'on finisse ce slide, comme c'est des petites vidéos qu'on va refaire avec Thomas et que ça prend vraiment 2 minutes, est-ce que c'est vraiment une solution au problème plastique, au problème de la pollution plastique? Ce qu'il faut réaliser, c'est que souvent les gens ils se disent non, mais attends, tu me parles de crédit plastique. Et surtout les Français, ils ont en tête arnaque. Crédit carbone, arnaque. Il faut savoir que l'arnaque sur les crédits carbone, c'était une arnaque à la TVA. Donc, rien à voir avec la fonction même du crédit carbone. Ce qu'il nous faut, c'est bien un outil qui permette de celui qui plante des arbres ou celui qui collecte le plastique et le recycle et celui qui met du plastique dans l'environnement. Son boulot à celui qui met du plastique dans l'environnement, c'est pas de recycler. Donc, il nous faut un outil qui permette d'échanger la valeur, la quantité de plastique recyclé d'un côté et de plastique émis sur le marché de l'autre. Et c'est cet outil-là, c'est vraiment la fonction du crédit plastique. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'au tout début, quand il y a peu de personnes qui utilisent le crédit plastique, il y a un prix très très bas. Donc il y en a plein qui vont vous dire, ouais, mais en fait, on achète un droit à polluer. Bah, oui, au début, c'est vrai qu'il y a les entreprises, elles se sont dit, oh, comme pour le crédit carbone, je m'en fous, ça coûte pas cher, vas-y, je paye et je ne change rien. Mais quand il y a eu les lois qui ont bougé, quand il y a plein de gens qui viennent sur le marché, eh ben, le coût du crédit carbone, il a flambé. Et là, les entreprises, elles ont été obligées de trouver des solutions. Elles ne pouvaient plus payer pour polluer. Donc, il y a toujours des gens qui vont chercher à dévier la fonction des choses et des lois. Mais la réalité, c'est que, in fine, l'outil remplit sa fonction, qui est vraiment un outil de compensation. Et maintenant, par rapport aux crypto-monnaies et à la spéculation, juste 2 secondes, Thomas, par rapport aux crypto-monnaies et à la spéculation, eh ben, en fait, c'est pas compliqué. Une crypto-monnaie, l'objectif d'une crypto-monnaie, c'est qu'elle circule d'une main à une autre. L'objectif d'un crédit plastique, c'est qu'il disparaisse. Pourquoi? Parce qu'il a été utilisé, consommé par une entreprise pour devenir neutre en plastique. OK? Donc ça, c'est déjà la base. Vous avez les infos d'ici qu'on retourne les vidéos. Vous pouvez revenir sur cette vidéo-là et vous aurez déjà les infos. Ok, super. Alors, où est-ce qu'on est dans notre process après juste le premier week-end de formation? On est avec Corsair, Corsair Connect au service de l'humanité. C'est pour ça qu'on est là et qu'on y croit. On a la phrase. Si je peux te montrer comment tu peux aider à nettoyer la planète des déchets plastiques en ligne et gagner de l'argent, est-ce que tu voudrais en savoir plus? Comment grandir notre list of contacts, notre liste de contacts. Je crois que je parlais à moitié en anglais. Ouais. Comment on présente? On utilise une vidéo et ça va être le boulot que vous commencez dès demain. Ça va être le travail de cette semaine. Préparez vos vidéos. On va en parler juste après. Et comment faire pour que cette vidéo travaille bien pour nous. On prend d'abord le rendez-vous, on l'envoie après. Aujourd'hui, on a vu que quand on se pointe au meeting, au premier meeting, à la première réunion avec la personne, eh ben, on a un script à suivre et on va vous donner un document Word la semaine prochaine. Cette semaine, on se concentre sur faire notre vidéo et ensuite, le week-end prochain, on va s'entraîner pour faire le closing. Mais le chemin est déjà tracé. Ce qu'il faut dire et dans quel ordre, c'est déjà tracé. On va vous donner tout ça. Et après le meeting, la personne, elle va digérer et elle va continuer son exploration. Elle va fouiner, elle va vous poser des questions, c'est normal. Là, c'est un processus qui est personnalisé pour chacun. Vous avez accès à plein d'informations qui sont dans la foire aux questions, dans la masterclass, dans le dossier de due diligence, ou vous envoyez un texto à votre parrain. Où est-ce que je trouve ça? Où est-ce que je trouve ça? Où est-ce que je trouve ça? Ça fait partie du jeu quand on est parrain et qu'on grandit son équipe. Donc, on a fait un super travail, les amis. Bravo. Merci d'avoir pris du temps sur votre week-end pour faire ça. J'espère que vous avez passé du bon temps. Comprenons alors ce qu'il faut vraiment se lancer, sur quoi on se lance là, cette semaine, qui est le plus important. Alors là, les animations ne sont pas bien faites, mais on va quand même y aller. Donc, premièrement, on rajoute 2 noms chaque jour à sa liste de contacts. Ça, c'est une pratique constante. Et ensuite, Lumina, en gras, c'est quoi le boulot de cette semaine? Ben, le boulot de cette semaine, c'est de vous entraîner et d'enregistrer vos vidéos. Vous vous en souvenez, hier, on vous a dit le mieux, c'est quand vous faites travailler la vidéo pour vous, mais votre vidéo, puisque c'est vous qui invitez les gens. Donc, c'est tout naturel que ce soit vous qui présentiez. Eh bien, prenez le temps vraiment de la lire, de la pratiquer, cette vidéo, 5 minutes par jour. Et à la fin de la semaine, si vous pouvez nous l'envoyer, c'est génial. Avec Thomas, ou même avant, hein, pour ceux qui sont prêts avant, tant mieux. Avec Thomas, on va vous faire nos retours. Bon, dites-vous bien que le mieux est l'ennemi du bien, hein. Avec Thomas, quand on envoie nos vidéos à Elliot, on a toujours encore des remarques d'Elliot. Rien de négatif, mais toujours des notes d'amélioration, en fait. Donc, il n'y a pas de problème. On va vous faire notre retour. On va vous dire si oui ou non, ça joue pas, qu'est-ce qu'il y a à modifier, pourquoi aussi, surtout le pourquoi ça serait mieux comme ça ou pas.
Et si vraiment vous vous sentez pas, ben, le faites pas, mais lisez quand même la vidéo, la présentation courte et le speaker's guideline. Parce qu'on a speaker's guideline, c'est ce qu'on doit dire sur chaque image. Je sais pas comment on dit ça en français. On va Mais l'appeler les instructions de présentation, ça va être allez, plus simple. merci, merci Thomas. Voilà, les instructions de présentation. Heureusement qu'il y a un deuxième cerveau parce que j'aurais été incapable de vous dire comment l'appeler correctement en français. Donc, comme ça vous donne vraiment qu'est-ce qu'on doit dire sur chaque slide parce que c'est fait exprès, on ne doit pas dire trop de choses. Et vous, ça vous permet d'intégrer une présentation de l'entreprise. Savoir dans quel ordre on présente les choses et le peu d'informations dont il y a besoin. OK? Ça, c'est vraiment important. Donc, enregistrez-la, envoyez-la nous. Si vraiment vous vous sentez vraiment pas de l'enregistrer, lisez-la quand même et regardez-la tous les jours. Participez aux présentations publiques aussi, s'il vous plaît. Sur le Cercle français, on a des présentations publiques 2 fois par semaine, le mardi soir et le jeudi midi. Donc venez, comme ça vous voyez la façon dont les gens présentent. Ça vous aide. Ok, ça c'est vraiment important. Ensuite, lire les FAQ pour les prospects. Donc vous les trouvez aussi dans nos sites, les FAQ. Donc prenez le temps de les lire, ça vous permet d'intégrer c'est quoi les questions fréquentes et puis du coup bah, c'est quoi les réponses. Et si vous n'êtes pas sûr quand vous répondez à quelqu'un, ne répondez pas. Dites-lui, attends, 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 j'ai la réponse qui est là, on va regarder, ou tiens, je t'envoie le lien de la réponse, c'est carrément mieux. OK? Ensuite, regardez les vidéos de la semaine sur Naosite. En fait, vous allez voir après, quand on est dans les ressources, donc dans les ressources, vous avez, et dans Acteurs du changement, dans les ressources, vous avez tout ce qui est les FAQ et le support de vidéos. Et pour Acteurs du changement, en fait, on a des sessions. Donc, il y a vraiment carrément un onglet dans le contenu d'équipe. Il y a un onglet niveau 2, Acteurs du changement. Et dedans, vous avez un dossier à chaque fois par session. Donc, la session 1, la session 2. Et dans chacun des dossiers, il y a tous les documents ou les liens vers les documents dont vous avez besoin, dont on vous parle à chacune de ces sessions. OK, donc là, je vais vous finaliser tout ça quand on aura finalisé la session aujourd'hui. Je crois que c'est tout. Il y avait autre chose que je voulais vous dire. Mardi midi. Mardi midi, en fait, on a la session commune de toute la communauté acteurs du changement. Si vous avez encore des questions ou des choses que vous avez vues d'ici mardi midi et vous avez besoin, s'il vous plaît, soyez présents. Parce qu'une fois qu'on aura fini ce conteneur avec Thomas, eh bien, le moment de rester en lien tous ensemble avec la communauté, ça sera pour nous mardi midi. OK? Pour l'instant, c'est mardi midi. Quand je serai de retour côté France, j'essaierai de vous faire ça un soir pour avoir encore plus de possibilités. Mais entre midi et 2, la plupart d'entre vous, vous avez la possibilité d'être là. Et si tout se passe bien, vous avez l'enregistrement derrière. Donc, au cas où vous regardez l'enregistrement, mais il n'y a rien de mieux que d'être ensemble. Ne restez pas seul dans votre coin. Vraiment. Est-ce que vous voyez là mon écran qui est le script de la présentation courte ou c'est encore en train de partager? Yes, on le voit. Ok, bon bah je suis en train de le finir parce que là c'est des images en anglais, mais vous allez avoir un document comme ça qui vous dit exactement ce qu'on est censé dire sur chaque slide et c'est en fait avec ça qu'on veut que vous vous entraîniez dès demain. Donc vous allez avoir les slides d'un côté, le texte à lire sur chaque slide et 5 minutes par jour vous le faites, puis ensuite vous vous enregistrez sur Zoom. Même si vous n'allez pas l'utiliser pour vos prospects, enregistrez-vous quand même et envoyez-le nous sur le groupe Telegram Acteurs du Changement, qu'on vous fasse un retour. Comme ça, vous pouvez encore vous améliorer. Mais pour ceux qui sont vraiment sérieux, je l'ai déjà dit la dernière fois, hein, ceux qui sont vraiment sérieux, vous voulez gagner 10 000, 20 000, 40 000 euros cette année, il faut faire votre vidéo. Ça change tout en fait. Même votre engagement énergétiquement. Et je suis super fier de tous les gens de l'équipe qui m'ont envoyé leurs vidéos. Surtout ceux qui n'étaient pas à l'aise. Et on n'est jamais à l'aise quand on fait des vidéos qu'on n'en a jamais fait au début. Mais en fait, très rapidement, ça devient naturel. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci les amis. Est-ce que vous avez des questions pour rester encore ensemble 10 Attends, on va minutes? Mais ouvrir. la session elle-même maintenant, elle est terminée pour aujourd'hui. Alors attends, il faut réouvrir, je crois, les micros parce qu'ils sont fermés. Hop, hop. Tu veux qu'on arrête l'enregistrement pour que ça fasse qu'une heure sur l'enregistrement ou pas? Ouais, on peut faire ça et puis réenregistrer à côté au cas où parce que des fois dans les questions-réponses, il y a grave de valeur ajoutée. Alors hop, je vous fais ça, j'arrête l'enregistrement.